Salut, c'est Étienne Carbonnier. Vous regardez Click and Chill. Comment ça va, Étienne? Ça va pas mal, ouais, ça va bien. Étienne, on te connaît pour une chronique quotidienne sur le sport, dans une émission de télé qui s'appelle justement Quotidien. Ouais. Ça s'appelle Transpi. Donc on va parler de sport, on va parler de télé. Mais comme c'est le principe de l'émission, on va aussi parler de musique. Mais j'ai une première question. Vas-y. Est-ce que toi, tu fais du sport? J'en fais pas suffisamment, moins que ce que je voudrais en faire parce que j'ai plus trop le temps, mais j'en ai fait énormément. J'ai fait beaucoup de foot, beaucoup d'escrime quand j'étais petit. Et maintenant, c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors, je fais toujours des fives avec des potes de temps en temps, hein, quand on arrive à s'organiser pour être tous là au même moment, donc un dimanche sur 2 ou 3, je dirais, quoi. Donc, je suis clairement pas assez. J'aurais dû en faire plus. Mon cardio est ultra faible en ce moment. Là, c'est quand la dernière fois que tu as été en transpi? Que moi, j'ai transpiré? Ouais. Ah, ça m'arrive régulièrement parce que là, dimanche, j'ai un pote avec qui je fais de la boxe. Et donc, avec qui je fais de la boxe. C'est un grand mot parce que moi, je suis super nul, mais lui, il en fait beaucoup et il m'entraîne. Du coup, il m'a fait pas mal transpirer. Donc, dimanche, c'était. C'est quoi tes tout premiers souvenirs de sport? Mes tout premiers souvenirs de sport, je pense, c'était quand je regardais j'ai un grand frère, du coup, il regardait beaucoup, il est plus vieux que moi, il regardait beaucoup de matchs. Donc, je pense que c'était, je dirais en 95 ou 96, quoi, je devais avoir... L'Euro de foot 96? Ouais, l'Euro. Je me rappelle très vaguement de la Coupe du Monde 94, mais c'est vraiment hyper flou. Et 96, je me rappelle du PSG, de la Coupe d'Europe, et de l'Euro un peu, mais aussi c'est encore assez vague, j'étais petit, quoi. C'était qui ta toute première star? Ma première star Il y avait qui en poster au-dessus de ton lit? Au-dessus de mon lit, j'avais beaucoup de basketteurs parce que j'étais fan de basket et de NBA. Et donc j'avais Michael Jordan en taille réelle derrière ma porte. Donc, t'avais une très grande porte. Ouais, non, j'avais une grande porte. Mais Jordan, il fait 2 mètres, donc normalement, toutes les portes font à peu près 2 mètres, hein, sauf si t'es un hobbit, tu vois, mais normalement, les portes, elles font au moins 2 mètres. Donc pendant très longtemps, j'avais Jordan et David Robinson, l'amiral, le joueur des Spurs. Ouais, exactement. Donc c'était eux les premiers que j'avais dans ma chambre. Ouais. Est-ce que tu étais un ado sportif ou est-ce que tu étais un ado un peu sportif qui regardait les autres ados faire du sport? Non, j'étais plutôt assez sportif. Enfin, j'adorais ça, quoi. Donc je jouais tout le temps au foot. Je courais beaucoup. Au bac, j'étais super bon au sport. J'ai eu une bonne note. Ça m'a pas mal aidé d'ailleurs. Et c'est après que c'est quand tu commences quand tu commences à avoir 17, 18 ans et que tu vas en soirée, et que tu machin, et donc tu commences un peu à la fac, donc tu commences à boire. donc le sport passe un peu en second, quoi. Est-ce que tu as été aussi un ado skater? Je te pose la question, je connais la réponse, mais est-ce que tu as été J'en ai fait un peu, ouais. J'en ai fait un peu. J'ai fait un peu de skate comme pas mal d'ados. Je sais pas, je devais avoir peut-être entre 12 et 14, je dirais. Mais c'était clairement pas le sport dans lequel j'étais le meilleur. Et puis j'aimais pas trop me faire mal. Et forcément, si tu veux progresser dans le skate, il faut accepter de se faire quand même très mal. Et ça me plaisait pas suffisamment pour que j'accepte ça. Donc j'ai arrêté. Je regarde beaucoup de vidéos de skate, je regarde plein de skaters. Je suis plein de skaters sur Instagram. Mais moi, j'ai assez rapidement arrêté ma carrière de skater. Elle a duré combien de temps? Ouais, je dirais 2 ans, avec la première année où j'étais vraiment à fond et j'étais avec tous mes potes et on avait nos planches, on allait tout le temps au skate shop. J'avais un skate shop pas loin de chez moi. Et puis ouais, la deuxième année, une fois que je m'étais éclaté tous les poignets, les genoux, je me suis dit que ça valait pas le coup. T'as arrêté après combien de fractures? J'ai eu juste le poignet. Je me suis fracturé que le poignet. Après, je me suis fait hyper mal à un truc, mais j'ai eu juste un plâtre. Je me suis cassé le poignet, mais c'est le seul truc que je me suis fait. Après, le bon côté du skate, c'est que comme tous les ados qui ont fait du skate dans les années 2000, pour cette émission, tu as choisi un clip des Blink 182. Ouais. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, your ride, best trip. Always, I know you'll be at my show, watching, waiting, commiserating. Est-ce que c'est possible de faire du skate, d'être ado et de ne pas écouter Blink? Je crois que c'est compliqué. Moi, c'était un truc de dingue. Blink, j'avais tous leurs albums, j'ai tout écouté. Puis j'ai aimé tout. Ils avaient le côté
Bah, en plus, alors à l'époque, c'était tu vois, les Californiens, c'était les cools, c'était l'époque de comment ça s'appelait ces films-là, American Pie et tout. Donc Bien quand sûr. t'étais au collège, c'était un truc de dingue. Tu te disais, putain, ça a l'air trop bien d'être un ado américain. Et puis eux, ils avaient un truc que j'aimais bien, et en vrai que j'ai un peu gardé toujours, parce que c'est l'esprit que j'adore, c'est qu'ils se prennent pas au sérieux, et c'est un peu des... qu'on c'est voit des dans le fous, clip. tu vois, ils sont un peu... ils sont des glingues, ils courent à poil, ils se déguisent, ils dansent, enfin... Et j'adore leur esprit. C'est punk, mais genre débilos, quoi. Et j'aime bien ça, j'aime bien les débilos. Dans quelle mesure Blink, ça a contribué à former l'ado que t'es devenu? En vrai, enfin... Tout, parce que quand t'es ado, c'est là où t'as tes premières crises de cœur, t'as les premiers émois, les premiers t'es pas sûr de toi, il y a des embrouilles tous les jours et tout. Enfin, c'est une vie de collégien, t'as l'impression que tous les jours, tu joues ta vie. Quand t'as une mauvaise note, tu peux crever, tu dois faire signer des mots à tes parents, des machins. Et donc j'écoutais vachement Blink, et c'était comme... c'était mes potes, quoi, tu vois. J'écoutais ça. Et genre, j'allais au lycée avec mon ensemble Carhartt et je te dis, et ma planche sous le bras et mes petites piques. T'es allé au lycée avec ta planche sous le bras. Ouais, non, bah parfois je faisais un peu de skate, quoi. Je te dis, ça a été une période assez courte. Donc j'ai dû faire ça pendant un an. J'ai dû y aller avec ma planche. Et puis après j'avais plus un ballon de foot. Ma question, c'est quand on a arrêté le skate, c'est quoi le plus dur? C'est d'avoir mal un peu au poignet, aux articulations, ou d'avoir encore des patchs Blink sur son sac à dos? J'ai gardé longtemps mon sac, c'était terrible. Non, bah ouais, finalement, non, le pire, je crois que c'était le poignet, parce que Blink et tout, Tu continues en à- vrai, ils sont trop cool. Ouais, ça m'arrive parfois, bon, c'est par période, mais parfois, je retombe sur un truc, et puis je me fais une session, comme je connais les sons par cœur, je me mets, et ça me remet dans un truc hyper cool, parce que c'est un... Je sais pas, il y a un truc de hyper naïf et rigolo, et du coup ça te met tout de suite dans un état d'esprit cool. Ça te redonne la pêche quand t'es un peu triste, quand ça va pas trop. Tu te mets un peu de Blink et pouah, ça repart. Ils font encore des trucs ou pas aujourd'hui? Non, plus trop, ils se sont séparés. En fait, il y a Tom DeLonge qui est, moi, celui que je préférais dans le groupe, qui chante hyper mal et tout, mais qui est lui le vrai cool, qui est parti du groupe. Du coup là, ils continuent, ils ont un autre mec, mais donc c'est plus pareil, quoi. C'est plus Blink, quoi. Non, ouais. T'as choisi un autre morceau de l'époque, Mhm. d'un autre style. C'est un morceau du 113. Ouais. Comment tu fais la transition de l'un à l'autre à l'époque? Et ben, en vrai, j'écoutais à peu près les deux au même moment, et j'adorais. Enfin, le 113, c'était peut-être un peu plus tôt. Je pense que le 113, je devais être en sixième. Je me rappelle à l'époque, donc c'était Skyrock. J'écoutais Skyrock le matin avec comme quasiment tous les gamins de ma classe, quoi. Et avec D-Fool, qui est toujours là d'ailleurs. Et je crois que le 113, c'était le morceau qui me réveillait le plus. Enfin, j'ai un souvenir. Je me rappelle de me réveiller, avoir contrôle d'SVT, pas avoir révisé, et que la radio réveil s'allume. Et c'était Tonton du Bled, quoi. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. 504 breaks chargés. Allez. Pourquoi ce clip, Étienne? Eh ben, en vrai, parce que, alors, d'une, la chanson est trop bien. Le clip aussi est trop cool. Mais en vrai, j'aurais pu choisir. Il y a peut-être même un morceau que je préfère encore du 113, qui est Jackpot 2000, que je connais par cœur et que j'ai vraiment saigné, quoi. Mais le clip est moins rigolo. Bon, ils sont en boîte et tout, donc il est moins sympa. Ça, c'était trop bien, quoi. C'est le 113. Après la Mafia qu'un free et tout ça. Et je te dis, même si j'étais un petit skater, j'écoutais ça. Et en vrai, tout le monde écoutait ça, quoi. Tout le monde écoutait le 113. C'est un morceau qui raconte un rapport à un endroit spécial pour eux, là où ils allaient toutes les vacances ou tous les étés. Toi, c'était quoi ton... Moi, c'est mon bled. Mon bled, J'allais dire ça. moi, mon père, il est originaire des Cévennes. Enfin, il est originaire. Sa famille, lui, il a grandi après à Poitiers. Il est arrivé à Paris après, mais ses origines, c'est des Cévenols. Donc moi, j'ai passé beaucoup d'étés avec mes grands-parents dans le sud, dans les Cévennes.
Et, Est-ce qu'on peut faire un aparté Cévenol, parce que c'est un truc qu'on partage, je savais pas qu'on en avait ça en commun. Ah ouais. Ils étaient où, dans les Cévennes? Ils sont à Anduze. Ok, très bien. Et petit village, pas loin de. T'es pas très loin d'Alès. Et t'es un peu plus loin de Nîmes, mais ouais, c'est un petit village joli, quoi. Ce morceau, je suis pas surpris que tu l'aies choisi parce qu'on le sait peu, mais avant le petit journal qui est devenu quotidien, tu as travaillé à C'est à vous, Ouais. époque Alessandra Sublet. Mhm. Et encore avant ça, tu as travaillé pour un magazine sur la car culture, la Ouais. culture voiture en français, la voiture culture, qui s'appelle Intersection. Ouais. C'est pas étonnant de trouver un clip où la voiture a un rôle aussi central. Et toi, je crois que tu as toujours été un passionné de bagnole. Non, absolument pas. Ça, c'était incroyable d'ailleurs, parce que je sortais de l'école, c'était mon premier stage, quoi. Et j'ai atterri dans ce magazine qui était hyper cool. Mais donc, c'était sur la culture en mouvement, mais en vrai, c'était quand même beaucoup des bagnoles. Et je suis hyper nul en bagnole, quoi. J'y connais vraiment rien et c'est vraiment pas mon truc, quoi. Mais donc, c'était hyper drôle parce que j'écrivais sur des trucs auxquels je comprenais rien et ils me laissaient faire tout ce que je voulais. Et grâce à eux, j'ai fait des trucs super cool. Ils m'ont envoyé, on était partis à Los Angeles faire tout un tour avec des caisses. On était dans le désert. On était passé à Vegas. Après, on était parti dans les parcs et tout. C'était génial. Donc, j'y connaissais rien, mais j'ai appris plein de trucs. J'ai rencontré plein de gens super là-bas et j'en garde un super bon souvenir. Donc, ouais. Avant ça, Ouais. encore avant ça, je crois, il y a eu une expérience qui te relie à l'endroit où tu es Ouais. au moment où on se parle, c'est-à-dire dans ce même bâtiment, où il y a eu pendant très longtemps les locaux de Nova. Mhm. C'est là que tu as commencé, en fait. Ouais, j'ai fait mes premiers stages. J'étais chez Nova et TSF Jazz, qui était dans le même immeuble, qui était tout en haut. Et ouais, c'était super aussi. Moi, j'arrivais, je sais pas, je devais avoir peut-être 22 ans. Et puis, j'arrivais, c'était Nova, l'immeuble était tout tagué. Là, ça a changé, mais c'était genre tout tagué. Les mecs, ils fumaient des joints en bas. Enfin, c'était le bordel, quoi. Et je trouvais ça génial, quoi. Et j'avais bossé ici. On rappelle que c'est interdit et que c'est pas bon Oui, pour la santé. c'est pas bon, exactement. Ouais, non, bien sûr, évidemment. Pas bon Et pour le c'était à sport, l'époque, c'était notamment. Nova, c'était les punks de Nova. Et non, et c'était super. Et moi, j'adorais l'esprit du truc, les mecs un peu à l'arrache. C'était les punks cool, quoi, du 11e. Et C'est une radio que tu as écoutée quand tu étais ado ou pas du tout? c'est une radio que j'écoutais finalement, non, que j'ai écoutée plus tard, plus à partir de quand je devais avoir 17-18 ans. Parce que tes goûts évoluent et puis Nova, le style musical, c'était plus pointu, plus de la world music et tout ça. Donc c'est arrivé un peu plus tard. Plus jeune, j'écoutais vraiment beaucoup du rap et du punk. Donc je suis arrivé Nova, ouais, je devais avoir quand je suis arrivé en première terminale, je commençais à écouter un peu Nova. Ouais. Je reviens au clip du 113. C'est un clip qui aurait presque pu figurer dans ton livre, Les Foufous du sport, dont on va parler. Ouais. C'est un peu une illustration du sport. À quel point on peut charger une voiture? Ouais, si on cherche bien, je suis sûr, il y a peut-être des mecs qui l'ont déjà fait d'ailleurs. C'est peut-être un sport officiel dans un pays. Moi, j'ai vu comme discipline combien de personnes on peut mettre au maximum dans une... Dans une voiture ? Ouais, Ah ouais. Si, ça doit être. Tu dois avoir un truc dans le Guinness Book, un truc comme ça. je pense. Ouais. Ouais. Bah non, si, c'est vrai que ça doit être. Il doit y avoir des mecs qui le font. Ils rentrent à combien, tu sais ? C'est quoi le Je record ? sais pas, non. J'ai pas les chiffres en tête. J'aurais dû bosser plus. Donc, tu viens pour ce livre, Les Foufous du sport. C'est un livre qui est tiré de ce que tu fais pour Quotidien, les lundis, mardis, mercredis, jeudis Transpi. Tu as été un des premiers en télé à te dire, en fait, on peut rigoler avec le sport. On n'est pas obligé juste de faire des trucs un peu héroïsants ou avec de la musique de gothique derrière. On peut juste se marrer. Ouais, on s'est dit. En commençant, on s'est dit, bon, il faut, si nous on traite le sport, il faut qu'on le fasse de manière différente. Parce qu'il y a plein d'émissions de sport, on en parle partout et il y a des gens qui le font très bien. Et puis moi, je suis pas journaliste sportif. Et je veux pas l'être. C'est juste un truc qui me plaît. Mais avant, j'étais au petit journal, je faisais de la politique. Je continue à faire des trucs sur l'Assemblée nationale. Enfin, le sport, c'est un truc qui me plaît et je regarde régulièrement, mais c'est pas non plus genre toute ma vie, tu vois. Et donc on s'était dit, il faut justement avoir une approche un peu différente. Il faut pas, comme en plus l'émission arrive 24 heures après, quand nous on traite d'un sujet, si on parle de je sais pas par exemple là, j'ai fait un truc hier sur le match du PSG en Champions League. Les gens qui vont regarder l'émission,
Ils s'attendent pas à avoir le score, le résumé, le truc. Enfin, dans ce cas-là, ils regardent tout le sport et même 10 minutes après la fin du match, ils ont déjà un résumé sur leur téléphone. Ça n'a aucun sens. Donc nous, il faut juste qu'on arrive et qu'on le fasse différemment. Et on s'est dit que on allait prendre le sport au sens hyper large. Et on avait considéré que dès lors qu'il y avait des mecs qui s'entraînaient, dès lors qu'il y avait des compétitions, on pouvait considérer que c'était du sport, même si c'est pas un sport traditionnel, quoi. Et donc on est parti de plus en plus loin. Et maintenant on a fait des trucs, je sais même pas si c'était du sport, mais on allait faire des trucs, par exemple dans le bouquin, je sais plus, en Angleterre, où il y a des mecs qui courent derrière un fromage dans une Ça descente. s'appelle comment ça? Ça s'appelle le cheese rolling. Bon, c'est simple. En fait, c'est à côté, c'est la région de Gloucester. Et voilà. Et donc, c'est des mecs. Tous les ans, c'est organisé, c'est un truc un peu traditionnel. T'as une grande descente comme ça. Et donc, t'as des séries de courses avec plusieurs mecs et filles qui sont en haut. On jette un énorme Gloucester qui doit faire, je sais pas, près de 2 kilos. Faut dire que c'est du fromage. Ouais, exactement. Je crois que c'est le fromage local, ouais. Et il le jette dans la descente. Et le but est d'attraper le fromage. Mais le fromage va tellement vite que... Je crois que c'est arrivé une fois qu'il y a un mec qui, grâce à un mauvais rebond, attrape le fromage. Et le but, sinon, est d'arriver le plus vite possible en bas. Et le premier qui arrive en bas gagne le fromage. Donc c'est un peu con. Mais c'est assez rigolo. Enfin, à regarder, en tout cas. À faire, je sais pas. Mais à regarder, c'est drôle. On a parlé de tes idoles de jeunesse. Grâce à Transpi et à Quotidien, tu as rencontré depuis Zinedine Zidane, Ouais. Kylian Mbappé, Ouais. Antoine Griezmann, Ouais. Pascal Duprat. tous les plus grands. Lequel t'as le plus impressionné? Bah, je crois que c'était Zidane, parce que c'est compliqué de faire plus impressionnant que Zidane. Donc c'était assez dingue. Et puis, tu te rends compte de l'aura du mec, parce que c'était en marche, il y avait un événement. Ben, bref, on avait très peu de temps. Il y a un staff énorme, t'as le droit, alors à 3 minutes, t'as pas le droit de parler de ça, t'as pas le droit de faire ci, enfin, t'as plein de trucs comme ça. Et puis, quand il arrive, tu sens que tout le monde frémit de soi, que comme s'il y avait un tremblement de terre. Et tout le monde s'arrête, les gens tremblent et tout. Et il arrive, et puis lui, il est trop cool, il est là avec son grand sourire. Est-ce que la terre s'ouvre quand il arrive ou pas? Un peu, hein, j'ai eu l'impression, moi, en tout cas. Puis, non, mais il était hyper cool, il m'a fait une vanne, il m'a taillé, parce qu'au début, on discute quand il était en train de se faire équiper. Et donc, je me dis, bon, il faut que je brise la glace, parce que c'est déjà que j'étais hyper impressionné. Donc, je commence à discuter, je dis, ah, ça va. Je lui dis, bon, bah, je vous adore et tout, mais vous m'avez quand même rendu un peu triste, parce que le Real venait de battre le PSG. Puis il me dit, ah bon, pourquoi et tout. Je dis, bah, le Real, machin. Et il me fait, ah ouais, désolé. Et on parle, on fait l'interview et tout. Donc, je sais pas, ça dure peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et à la fin et tout, et voilà, il fait, et encore désolé pour le PSG, en me mettant une petite claque un peu humiliante sur la tête. Et il rigole, et j'ai trouvé ça super cool. Donc, Zizou. C'est qui la star aujourd'hui que tu rêves encore de rencontrer, que tu n'as pas? Ben, dans le sport, il y a peut-être LeBron James quand même qui est une sorte de Michael Jordan bis, quoi. Michael Jordan de la nouvelle génération. Donc LeBron James, ça pourrait être pas mal. Après, hors sport, tu vois, un mec comme Obama, ça doit être assez cool de le rencontrer. Ou Brad Pitt. J'aime bien Brad Pitt. Je le trouve cool. Il y a le sport et puis il y a le e-sport. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelle place a FIFA dans ta vie, le jeu FIFA dans ta vie? Il a eu une très grande place quand j'étais plus jeune, mais pareil, comme beaucoup d'ados. Enfin, j'ai fait, c'était PES, puis FIFA après. Enfin, donc j'y ai joué beaucoup, j'y joue plus trop. Enfin, depuis peu, j'ai un pote qui habite chez moi depuis peu, donc on rejoue un peu. Mais quand j'habitais seul... C'est marrant de dire ça comme ça. T'as un pote qui squatte chez toi, mais non, il habite chez toi. Et il habite chez moi, ouais, non, il a sa chambre et tout, il est bien, on est... Mais ça me fait super plaisir, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais eu de coloc. Et donc je suis hyper content qu'il soit là, on se marre bien. Et donc là, je reprends un petit peu, tu vois, à jouer à FIFA. Seul, j'y jouais moins. Justement, je voudrais qu'on poursuive cette interview en regardant un clip que tu as choisi et qui met en scène une histoire qu'on voit à droite et à gauche. Et la version de gauche se met à déraper à partir d'une embrouille de potes devant la console vidéo. How's it come to this? Original pirate material. You're listening to the street. Lock down your aerial. How's it come to this? Original pirate material. You're listening to the street. Lock down your aerial. I'm just spitting. Think I'm ghetto. Stop dreaming. My data's streaming. I'm giving your bird them feelings. Touch your toes and touch the ceiling. C'était As It Come to This de The Streets. The Streets, ouais. Pourquoi ce clip? Alors au départ, simplement parce que j'adore The Streets et le hip-hop anglais, je trouve trop cool. Et eux, c'est peut-être les plus... Enfin, ceux que je préfère.
Je sais pas si c'est les plus représentatifs, mais ceux que je préfère. Et après, ils ont toujours des clips hyper cool. Donc celui-là, il est rigolo parce qu'effectivement, en fait, c'est ça, c'est la même vie filmée de deux façons différentes. Et donc, il y a une version qui dérape. Ils ont toujours un truc comme ça, en tout cas chez The Street, mais que moi j'adore, mais qui est un peu anglais, triste. C'est les mecs, tu vois, un peu les hooligans classiques qui sont tous la boue, la Z. C'est dans des rues souvent, tu vois, avec que des maisons en briques rouges. Il y a un autre clip d'eux qui est génial, et la chanson est géniale aussi, qui s'appelle Blinded by the Lights. Et ça raconte, c'est l'histoire d'une soirée qui dérape totalement, comme souvent avec The Streets, où c'est toujours un peu triste et ça finit très mal. Je vous le conseille aussi de le regarder. C'est un peu une esthétique de la loose. Toi, tu t'es beaucoup embrouillé devant FIFA? Non, je suis plutôt... Enfin, non. Je suis pas si mauvais joueur que ça. J'ai déjà acheté des manettes, mais ça, c'est des trucs... Mais j'ai jamais été trop un... T'es bon perdant ou pas? Ça va, je me suis amélioré. J'étais plus jeune, c'était compliqué. Maintenant, je m'en fous un peu de perdre, ouais. Maintenant, je m'en fous un peu. Depuis tout à l'heure, on parle de musique et on parle de sport. Et du coup, moi, je voudrais qu'on parle de ça. Waddle, du coup, j'ai du mal à reconnaître. J'ai mis donc Chris Waddell et Basile Boli. Ouais, très J'aurais bon. pu mettre Balance-toi de Tony Parker. J'ai une question toute bête. Est-ce que les sportifs font en général de la bonne musique? Bah, c'est compliqué, généralement. S'ils sont pas musiciens, c'est une bonne raison. Il y a un clip aussi très très bien, un peu plus rare, de Yuri Djorkaeff, qui a fait du rap. Je vous le commande. Je sais plus comment c'est. Je crois que c'est Entre dans ta lumière, le titre, ou un truc comme ça. Très bien. Où il rappe en blouson en cuir. Très très bon clip. Tant de choses nous séparent, ma vie c'est le hasard. J'ai tatoué sur mes bras, tagué dans ma mémoire. Le dessin de nous deux, le duo de tes yeux. Non, généralement, les sportifs qui font de la musique, c'est jamais top. Il y a peut-être un contre-exemple qui fera que ça confirme la règle, mais... Est-ce que tu as déjà écouté le rap de Memphis Depay, joueur de Lyon? Ah non. J'ai jamais écouté non plus le reggaeton de Ressé. Peut-être pas mal. Non, j'ai jamais écouté. C'est bien? Écoute, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, comme je le dis Ouais. souvent dans mes interviews. Et non, c'est très mauvais. C'est bien, t'es objectif. Il faut rester objectif. Est-ce qu'on peut se moquer des sportifs? Je pense, ouais. Enfin, de toute façon, moi, je pars du principe que tu peux te moquer de tout le monde tant que c'est pas méchant et que ça et que c'est pas cruel. C'est-à-dire que c'est exactement comme quand je suis avec mes potes. Même quand je suis dans l'émission avec Yann, on passe notre temps à se tailler. Alors, si c'est fait avec gentillesse ou bienveillance, s'il n'y a rien de méchant derrière, je pense que tu peux te moquer de tout le monde. Et d'ailleurs, moi, quand on se moque de moi, mais c'est quelqu'un qui se moque bien de toi, ça peut être très très drôle. Et tu peux vraiment beaucoup rigoler en te faisant tailler, quoi. Oui, je te pose la question parce que c'est je pense que c'est un truc que tu as en tête quand tu prépares ta chronique. Est-ce que quand tu parles des sportifs ou des gens en général, tu as peur maintenant du procès en condescendance qu'on a pas mal fait au Petit Journal puis à Quotidien? Ouais, après, ça, je crois que c'est inhérent. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens qui te diront que... Et pourtant, vraiment, on essaye de faire hyper attention. Moi, le premier, parce que, non plus, je veux blesser personne et je suis pas... je suis pas un monstre, je suis pas... toujours, on se moque des gens, des trucs, mais... Si c'est avec eux, si c'est fait de manière... tant que c'est pas méchant, c'est ce que je disais à l'instant, quoi. C'est que si c'est... Tu peux te moquer de manière mignonne et gentille et c'est blessant pour personne, c'est sympa et on essaye de le faire au maximum. Alors après, je sais qu'il y aura toujours des gens pour dire que de toute façon, on est condescendant et qu'on est des bobos de gauche qui vont... Ça, je pense que ça fait partie du jeu, quoi. Est-ce qu'au fil des années, ça fait, on en parlait avant que l'émission commence, ça fait 7 ans et demi que tu es avant Petit Journal, maintenant Quotidien, Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ton ton a changé? Je pense. L'autre jour, je regardais, on est tombé sur un truc, on cherchait des images, bref. Je suis tombé sur une chronique de ma première année. Ouah, c'était nul. C'était nul. J'ai vu le truc, j'ai fait, oh, je serais tombé sur moi à ce moment-là. J'aurais dit, mais il est nul, lui. Qu'est-ce qu'il est nul, ce mec. Donc, tu vois. Mais c'est plutôt bon signe.
Ça veut dire que généralement, si tu trouves que ce que tu sais avant est nul, ça veut dire que tu as progressé. Enfin, C'est ce qu'on dit beaucoup en stand-up. ah ouais. Bon bah tu vois. Quand on regarde C'est ses pas premiers stand-up, passages, mais- le but c'est de trouver ça nul. Ah bon, Et de bah, savoir ça- pourquoi. Bah ouais, bah alors là, il y avait plein de raisons de trouver ça nul. Hein. Tout était nul. J'ai vu le truc, j'ai fait. Pfff. Et je me dis, putain, ils m'ont laissé faire ça, quoi. Les salauds. Non, mais ouais. Bah du coup, tant mieux. Ça veut dire que j'ai progressé. Enfin, j'espère. Tu as progressé, tu publies donc ce livre, Les Foufous du sport, Mm. qui ne se moque pas, mais qui évoque les sports plus ou moins inattendus. Ouais. Il y en a 100 dans le livre. Hein. Combien t'en as déjà testé? Moi, je peux en citer un, Je sais pas. Lequel? le bras de fer. Ah oui, si, bras de fer. Bah, bras de fer, tout le monde l'a fait. Bras de fer, dans une fin de soirée, tout le monde a fait des bras de fer où tu t'éclates le bras et t'as mal le lendemain. Si, il y a le bras de fer. Non, mais je pense qu'il y en a quand même quelques-uns d'autres que j'ai dû essayer, mais ils sont tellement bizarres, ces sports, que quand même. Est-ce que tu as déjà pratiqué le concours de gifles? Non, ça, je peux pas essayer, tu vois. J'ai vraiment pas envie d'essayer. Et t'as vu les vidéos des Ah ouais. Russes? On en voit un. Comme ça? Alors, Ouais. pour être hyper honnête, j'ai pas montré les Russes, ça c'est des Américains. Ça, c'est les Américains? Oh, C'est- ça fait mal aussi. Les Russes, c'est 1000 fois pire en fait. Hein? Les Russes, c'est 1000 fois pire. Ah, mais les Russes, c'est. Parce que. Enfin, en tout cas, c'est. En Russie, ça marche fort. C'est là où ils sont le plus dingues de ça, quoi. Et t'as des concours énormes avec plein de gens qui viennent voir. Et le champion en titre, qui est une espèce de gros russe énorme avec une barbe comme ça, qui Pour amortir. est un, je crois, un fermier russe. Ouais. Oui, ça amortit un peu, c'est vrai. Mais le mec est tellement énorme. Il est aussi. C'est dans le bouquin, on a fait des recherches. Il est aussi champion de gros mangeurs de raviolis. Donc, on est sur quelqu'un de très costaud. Et de très compétitif. Et compétitif, ouais. On a parlé de gifles. Je voudrais qu'on parle un peu de douceur avec un autre clip que tu as choisi que j'avoue, je ne pensais pas trouver dans ta liste. Ah. C'est le morceau de Roudoudou, Ah. Peace and Tranquility Bien to sûr. Earth. and tranquility to earth. And tranquility to earth. Right, Snoop, go ahead. Pourquoi ce clip, Étienne? Alors, c'est surtout pour le morceau. Et ça, normalement, tous les gens qui sont nés dans les années. Enfin, qui ont vécu la Coupe du Monde 98 et qui sont donc vus et revus 100 000 fois les yeux dans les bleus, dès que cette musique part, ça te rappelle tout ça. Alors pour ceux qui n'étaient pas nés ou qui n'ont pas vu ce documentaire, c'est un documentaire franchement exceptionnel C'est jamais fait de mieux. C'est qui a incroyable. suivi l'équipe de France 98, Pendant toute Voilà. la Coupe du Monde. premier jour de la préparation jusqu'au 12 Jusqu'à juillet. la victoire. Mais à l'époque, on est une équipe où personne n'y croyait, quoi. Donc c'est ça qui est magnifique dans ce documentaire. Et que tu vois l'état d'esprit des mecs et comment ils étaient à la cool. Ils sont Ouais. tous. Enfin, t'as envie d'y être. Ils sont tous tellement sympas, les mecs. Ce morceau il s'appelle Peace and Tranquility to Earth. Mhm. Toi, tu les trouves où aujourd'hui, la paix et la tranquillité? La paix et la tranquillité. Bah, avec mes potes, je pense, ou avec ma famille. Et pas sur les réseaux sociaux. et ouais, et puis partir, quoi, à la campagne ou à la plage. Dans les Ouais. Cévennes. Ouais. Dans les Cévennes, tu vois. Dans les Cévennes, t'es peinard. Dans les Cévennes, il n'y a pas grand monde. C'est peinard. On s'est connus, toi et moi, avant que tu fasses de l'antenne. Mhm. Et alors pour les gens qui ne font pas télé, c'est pas forcément évident, mais passer du moment où tu fais de l'antenne, c'est toujours spécial. Ouais. Comment c'est venu pour toi? Alors moi, ça s'est fait assez naturellement. Parce que du coup, bah, tu le disais, on bossait ensemble au Petit Journal. Donc moi, j'étais avec une équipe que je connaissais depuis longtemps. Et puis quand ils ont créé Quotidien, c'était les mêmes gens en fait avec lesquels j'avais l'habitude de travailler. Et puis moi, j'écrivais donc depuis quelques temps. Enfin, je faisais depuis quelques années pour l'émission. Donc assez naturellement, en fait, ils m'ont dit, bah, puisque tu le fais, tu veux pas essayer de le faire toi-même, en fait, au lieu que ce soit Yann qui le fasse. Je dis ok, on a essayé, on a fait des tests. Et puis au début, on savait pas trop. Et puis moi, j'étais dans un truc où je voulais pas que être rigolo, je voulais aussi dénoncer et tout. Qu'est-ce que tu voulais dénoncer? Bah, rien, dans le sport, tu sais, il n'y avait pas grand-chose, mais à chaque fois, il y avait les trucs que j'essayais de faire. Je me rappelle, à l'époque, il y avait
C'était le début de Colin Kaepernick, le quarterback, qui refusait de chanter, qui s'agenouillait pendant l'hymne national américain pour Celui que Donald Trump a horriblement insulté. Exactement, Donald Trump, il est devenu une espèce d'icône anti-Trump et puis une icône du mouvement Black Lives Matter parce que c'était contre les violences faites aux Afro-Américains. Et donc justement, voilà, au début, je me rappelle mes premiers trucs, mes premiers essais, j'avais fait des trucs là-dessus et tout. Donc c'était en soi intéressant, mais très rapidement, on a lâché le côté informatif et un peu pour le côté Golemont. Est-ce que l'antenne, c'est quelque chose dont tu rêvais ou pas du tout? Non, j'ai jamais. Non, en fait, j'y avais jamais vraiment trop réfléchi. Après, tu vois, en bossant dans la télé et tout, tu vois le truc. Mais moi, au départ, je voulais faire de la presse écrite. Tu voulais faire intersection? J'ai commencé, voilà, j'ai intersection. Alors, je me suis rendu compte assez rapidement que mes capacités allaient être limitées, que j'avais clairement pas la plume d'un grand journaliste. Et donc très rapidement, je me suis rendu compte que ma manière d'écrire était peut-être plus adaptée à la télévision et à la radio, où finalement, j'écris presque comme je parle, donc c'est pas forcément un français hyper littéraire et très beau. Enfin, dans un article, ça rendrait pas bien, mais pour la télévision, c'est ce qui passe le mieux. Est-ce que c'est bien d'être un mec qui fait de l'antenne? Ça permet quoi dans la vie? Ça dépend. Ça t'amène des choses cool et des choses moins cool. Les gens sont très gentils avec toi, on t'offre des trucs quand tu vas dans un bar ou un truc, les gens sont sympas. Et puis justement, quand tu as envie d'être peinard et que tu es dans un bar, il y a des gens qui viennent te voir. Mais jusqu'à présent, moi, tout le monde a été très gentil. J'ai jamais eu aucun truc, j'ai jamais eu de gens méchants. Donc pour l'instant, moi, je le vis plutôt bien, quoi. Pour résumer, est-ce que tu dirais que ta vie est mieux maintenant? Mais que quoi Qu'avant? Qu'avant? Mais quoi, quand j'étais au collège? Qu'avant? Ouais, je pense. Et tant mieux. J'essaie de faire en sorte que ma vie devienne de plus en plus cool. Donc, ouais, je pense ma vie est plus cool. Parce que maintenant aussi, j'ai le côté... comme ça fait aussi 4 ans que je fais de l'antenne, les premières années, t'as l'excitation du truc. Après, tu te rends compte, t'as le contre-coup un peu. Donc, parfois, t'as des moments où c'est pas facile. Et puis là, j'avais la pression, mine de rien. Tous les jours, t'es jugé, tous les jours. Tu vois, moi, je peux pas être un jour malade et me dire genre, aujourd'hui, je suis pas bien, je vais un peu me planquer, et puis demain, je serai meilleur. Non, le soir, tu dois être là et faire ton truc et sourire, alors que tu peux être, tu peux être très malade, tu peux être triste, comme tout le monde, tu vois. Et le soir, t'es là et tu dois sourire et faire un truc rigolo. Et les gens, ils attendent ça, que ça soit rigolo. Et donc, si c'est pas... Et parfois, c'est loupé, parce que tu peux pas... tous les jours, c'est hyper compliqué. Puis, t'as pas forcément de la matière tout le temps, donc il faut toujours se creuser la tête. Pas refaire la même chose, et c'est très compliqué. Hein. J'ai dû faire, je sais pas, peut-être 300 chroniques ou un truc. Pour refaire des trucs nouveaux tout le temps, c'est hyper dur. Et t'es pris par le temps en permanence, parce que tous les jours, tu te lèves le matin, t'arrives, tu sais pas ce que tu vas faire, et tu dois, le soir, rendre le truc. Et il faut que ce soit bien. Et si c'est pas bien, les gens disent il est nul, il était nul, ce mec est nul, il est payé à rien faire et tout. Alors que je vais au bureau à 8h du matin, je rentre chez moi, il est 21h. Et après ils sont là, Bobo Gaucho et tout, vous êtes nuls, vous ne travaillez pas. Donc bref. Je te posais la question de façon aussi schématique, parce que Mieux maintenant, Better Now, c'est le nom d'un clip que tu as choisi, de Post Malone. Drinking Henny and I'm trying to forget, but I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Pourquoi ce clip, Étienne? Alors Post Malone, moi j'aime beaucoup Post Malone, et je l'avais découvert avec sa chanson White Iverson. Il l'avait fait il y a quelques années. Et puis moi, j'étais un grand fan de Allen Iverson, qui est un joueur de NBA emblématique des Sixers, des Philadelphia Sixers. Et il avait fait un morceau en hommage à lui, parce que lui aussi, Post Malone, était super fan de Allen Iverson. Et son morceau était génial. Et j'avais continué d'écouter un peu. Et en fait, cette chanson, je me rappelle très bien, j'étais avec mon ex-copine, on était en voyage aux États-Unis. Et on déjeunait dans un truc de ramen, je crois. Et à côté de nous, il y avait un père avec ses 2 petites filles, je sais pas, qui devaient avoir 10 ans. Et cette musique part. Et en fait, quand il y a le beat qui part, le père s'est mis à danser en mode trop cool, tu vois, avec les gamines qui rigolaient.
Et j'ai trouvé ça trop bien. Et la chanson, je l'ai trouvée géniale tout de suite. Et donc, ça nous a suivis tout le long. Et tout l'été qui a suivi, avec tous les potes et tout, on mettait tout le temps cette chanson-là. Et elle a un truc hyper cool, en fait. Et justement, je crois que ça parle de rupture. Donc, c'était peut-être un signe. Justement, j'allais faire un truc pas bien, j'allais te parler de ta vie privée. C'est une chanson qui raconte une rupture amorcée presque par la notoriété de Post Malone. Ouais. Ça change quoi à la vie amoureuse d'être... C'est compliqué parfois. Alors moi, en l'occurrence, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais que j'étais avec une fille pendant près de 6 ans, et du coup, elle a vécu avec moi en fait le changement de vie. Et par moments, je sais que c'était pour elle pas évidente. Et pas évident d'ailleurs. Mais ouais. Donc non, c'est... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Et alors après, je pense que maintenant, ce sera plus simple parce que... C'est déjà là. Parce que voilà, c'est déjà comme ça. Donc si tu rencontres quelqu'un maintenant, les choses sont établies. Là, ce qui était compliqué, effectivement, c'est qu'elle aussi, elle devait appréhender cette nouvelle façon de voir les choses. Elle m'avait dit un truc un jour, c'était drôle, parce que c'était une très jolie fille, quoi. Et donc elle me disait, quand je rentrais dans un bar avant, tout le monde me regardait moi. Et maintenant, quand on rentre, c'est toi qu'on regarde et tout. Alors qu'effectivement, à l'époque, personne ne me regardait, on me poussait comme ça, dégage et tout, t'es nul. Bref. Voilà. On arrête de parler de ta vie privée. Ouais. On peut écouter du rap. Avec plaisir. T'as choisi un morceau de Vald. Ouais. Lequel? Désaccordé. On écoute. Pourquoi Skip Etienne? Alors, moi, Val, j'aime beaucoup le personnage. Après, cette chanson est trop cool. Et je trouve que c'est un vrai... Un banger. Un banger, quoi. C'est-à-dire que dès que le beat part, et t'as la tête qui bouge, et tout le monde a envie de bouger, donc il est vraiment cool. Et puis Vald, il me fait marrer parce qu'il est dans tout l'univers un peu du rap, il est un peu singulier, quoi. C'est un peu un punk, un peu fou. Il est dans un truc... on n'arrive pas trop à le cerner, et j'aime bien ça. Et il me fait beaucoup rire. Quelle place a le rap aujourd'hui dans ta vie, dans ta playlist et dans ta vie? J'en écoute beaucoup. Alors après, j'écoute des trucs assez variés. Je peux écouter, je sais pas, Drake, Nekfeu, tu vois, ça va être un truc. Et en même temps, je peux écouter, tu vois, Lunatic. Ou pour moi, au Temps mort, tu vois, qui sont des classiques, peut-être le meilleur album de hip-hop français. Tu vois, donc j'ai mes classiques, et puis j'aime bien aussi écouter un peu les nouveautés. Enfin, je te dis, Vald. Mais il y en a tellement maintenant, ça va tellement vite. Toutes les semaines, il y a les mecs, je regarde en ce moment, il y a tout le monde qui met ses top Spotify et tout. Je vois des mecs, j'ai jamais entendu, enfin, j'ai jamais écouté une chanson, ils sont premiers partout et tout. Et ça va trop vite pour moi. Tous les soirs, tu es sur le plateau d'une émission de télé, on l'a dit, où tu parles de sport, où tu parles aussi de télé. C'est lundi canap, mardi canap. Ouais. Et où Yann Barthès reçoit des artistes, parmi lesquels quelques rappeurs. Tu as d'ailleurs profité de l'occasion pour faire là aussi des selfies. On vient de parler de Vald, qui est un artiste qui justement fait très attention aux interviews qu'il donne et qui d'ailleurs fait quasiment pas d'interviews de télé. Est-ce que toi, tu as l'impression que la télé sait recevoir les rappeurs? C'est compliqué parce que il faut aussi se rendre compte que la télévision, elle s'adresse pas forcément à un public qui écoute des rappeurs ou qui va... je sais pas ce que c'est la moyenne de l'âge moyen d'un téléspectateur maintenant, mais je pense qu'elle doit être autour de 50 ans, voire plus. Donc, quand tu reçois un rappeur, il faut aussi que le grand public s'y retrouve. Et donc forcément, en fait, tu es toujours dans un entre-deux où on va devoir vulgariser peut-être un peu trop. Donc le rappeur va se sentir dire qu'il est avec des nazes qui ne connaissent rien. Et en même temps, tu vois, le téléspectateur qui lui regarde et voit arriver un rappeur qu'il ne connaît pas, si on est tout de suite trop pointu et qu'on parle de trucs, c'est fini, tu le perds et les gens zappent, quoi. Ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, le rap, c'est la musique la plus populaire de France. Ouais. Mais on a l'impression que la télé, ça s'en est toujours pas rendu compte, en fait.
Je sais pas, ouais, si, c'est vrai que t'en as moins. Après, il y a quand même de toute façon assez peu d'émissions musicales ou de musique à la télévision. Et d'ailleurs, c'est un truc que je savais pas, mais qu'on m'a expliqué, c'est que les lives en télé, en fait, c'est un truc qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que même les grands concerts, ça fait toujours baisser la exactement. L'audience baisse instantanément, tout le temps, peu importe le groupe, tu vois. Même si on avait Coldplay l'autre jour, Coldplay qui est un groupe mondial, enfin, tu vois, énorme et puis qui doit plaire quand même à beaucoup de monde. Et ben même avec des gros groupes comme ça, c'est un truc qui ne fonctionne pas en télévision. De toute façon, la musique, même les concerts événements qui sont diffusés et tout, ça peut être des shows énormes, des trucs dingues. Ça marche jamais vraiment. Je sais pas, je peux pas te l'expliquer, je sais pas pourquoi. Parce que moi j'adore ça et je trouve ça trop cool, mais apparemment ça plaît pas trop aux gens. Ouais. On va terminer cette interview. Merci beaucoup, Étienne. Ouais, on va terminer avec un clip. Ouais. Un clip de quelqu'un qui est ton ami, ouais. Sébastien. Le clip c'est Run For Me. Ouais. Avant cette interview, tu m'as dit c'est un des mecs les plus drôles que je connaisse. Ouais. Et c'est marrant parce que l'année dernière, je l'ai interviewé. Tu l'as pas trouvé drôle du tout. Je sais que c'est un génie. Ouais. La musique, créatif, brillant, inspiré. Mais Parce que c'est son côté serbe. Toi, t'as vu le côté serbe, le côté renfermé. Mais en fait, c'est là où il est génial, mais c'est qu'il est toujours comme ça. Il a un côté un peu pince sans rire et tout. Il fait des accents. Il est franchement hyper drôle. C'est un mec hyper talentueux, super brillant. Tout ce qu'il fait, il a bossé avec Frank Ocean, avec Charlotte Gainsbourg, avec des milliers d'artistes trop cool. Et à chaque fois, c'est super. Et lui, là, il vient de faire, c'est uniquement son 2e album. Et qui est trop bien. Et moi, à l'époque, je le connaissais pas. Et c'était M-Body, c'était son album rouge. 2011. Et je le connaissais pas encore. Et j'étais genre... j'ai écouté ce son, mais à 1000 reprises. Et en fait, je l'ai rencontré parce que c'est une copine à moi qui s'est mise à sortir avec lui. Et un soir, ils se sont rencontrés, il était chez moi. Et, vous avez joué à FIFA? Et non, il est pas trop FIFA, lui. Il était chez moi, et puis on parlait de Steak. Parce que moi, je suis fan d'Eric et Ramsey et de Quentin Steak, Dupieux. c'est le film d'Eric et Ramsey réalisé par Quentin Dupieux, Ouais. dont Sébastien a fait la musique, ou a contribué à faire la musique. Avec Et il joue dedans. Et il joue dedans. Et en fait, je me rappelle, il était chez moi, et je lui parle, je lui dis, ouais, tu connais ce film et tout, c'est trop bien, je sais pas si t'as déjà vu et tout. Puis il me regarde, c'est lui, et il me fait, ouais, ben, je joue dedans, en fait. Genre, je fais, non, t'es mignon, toi, et tout, t'es sympa, mais je l'ai vu 1000 fois, le film, t'es pas dedans et tout. Et je lui dis, ah, mais t'es peut-être derrière et tout, dis-moi une scène, je le connais par cœur, le film, peut-être je te verrai et tout. Il me dit, non, mais je suis un Shivers, en fait, et tout. Et je fais, quoi? Shivers, c'est un des mecs de la Shivers, bande c'est dont Ramsey va absolument faire partie. Exactement, c'est genre la bande des cools du lycée, qui sont genre une espèce de bande de quarterback de lycée américain. Ouais. Et bref, et du coup, il jouait dedans. Et donc, je suis devenu dingue. J'étais là, oh putain, c'est un truc de malade, mec. Et bref, et depuis cette époque-là, on est potes. Donc, on va regarder Run For Me. Pourquoi ce morceau? Parce que je le trouve trop beau. Il y a le truc qui fait Run For Me, avec une petite voix. Et comme toujours avec Sébastien, les clips sont... Et le clip est charmé. Le clip est trop beau. Dans une voiture, la nuit, non, c'est top. Donc, ouais, très bon clip, très bonne chanson. Merci, Étienne. Merci à vous. On se rappelle... À toi, d'ailleurs. Les Foufous du sport, ouais. Le livre, et Transpi et Canap sur Quotidien. Tous les jours. Ouais. Tous les jours. Merci, Étienne. Merci beaucoup. Merci, Cyril.